Bonjour à tous, la suite du tutoriel sur le portrait humain. Donc là je vais m'attarder sur le dessous du nez, la bouche et puis si on a le temps un peu le menton, mais déjà vous montrer donc comme ça chaque partie, vu qu'on a déjà fait l'œil, le nez, la peau, il ne reste plus que la bouche. Vraiment quelques détails et peut-être je referai une petite vidéo sur les cheveux, ça peut être intéressant voilà pour vous. Et ben c'est parti, on y va, toujours avec les mêmes crayons, même couleur, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc là je vais venir faire le lien entre la base et le dessous, le dessus au-dessus de la bouche. Venir progressivement lier tout ça. Donc là, surtout bien reproduire la partie ombrée. Là, je viens déjà mettre les couleurs de base, de fond, comme toujours. Et après, je vais venir détailler la peau et créer un peu de duvet également. Il y a quelques petits poils, petites moustaches. Donc là, je vais venir après les simuler. Ici, il y a un petit peu de lumière plus claire qui donne justement cette impression un peu creusée, l'interstice qu'on a juste au-dessus des lèvres. Il va falloir venir travailler pour le rendre réel et naturel. Pareil là au-dessus des lèvres. C'est pas si clair, c'est pas si tranché. On vient nuancer et travailler en douceur, toujours. Mettre un voile plus sombre en prenant un peu de poudre sur un pastel Giraud brun foncé pour venir le poser au doigt comme j'aime bien faire par moment quand c'est nécessaire et la poser au doigt. Là je vais venir fondre le trait qui est beaucoup trop voyant et épais. Et il faut que je rende l'idée de l'ombre portée qui est là, qui est rougeâtre et non pas un trait. Donc je vais venir l'affiner, dissoudre un peu sur les côtés, etc. Et petit à petit, ça va se fondre avec le reste dans le fond et ce sera naturel. Donc là, ça sert à rien d'appuyer trop fort aussi, hein. Ce sont par des petites touches légères et des accumulations de teintes, de couleurs, de matières, de formes qui vont venir créer le relief, la texture de la peau et comprendre que tel et tel élément est une ombre, que tel et tel élément est un... La façon dont on incline ou qu'on appose aussi la matière, que ce soit avec un pastel craie ou au crayon,
ça va avoir aussi son incidence. De le pencher plus, de plus appuyer, de plus le... Voilà. Selon la forme qu'on veut donner, selon ce qu'on veut faire. Si on veut être plus léger dans le trait, je vais prendre le crayon plus en bout et automatiquement je suis moins en appui et le trait est plus léger. Si je viens ici comme ça et que je vais, c'est assez instinctif, je vais appuyer plus fortement. Ça peut être des petites indications aussi pour vous, pour savoir dans vos gestes quand vous devez avoir la main plus légère ou pas et quel est le positionnement de la main, du crayon. Ça peut avoir aussi une incidence. Bon, bien qu'après il faut tenir le crayon comme on le sent, n'allez pas faire des acrobaties avec les doigts si vous n'êtes pas à l'aise. Mais ça peut être une indication. Dans la précision du geste, dans plusieurs choses. Là, je vais venir commencer à travailler en même temps les petits détails que je peux percevoir, les nuances de teinte dans la peau. Et en dernier, le duvet, hein, on n'en est pas encore là. Donc là, je m'évade un peu sur le côté aussi, je prépare pour plus tard. Mais sinon, je vais me concentrer sur la zone. Qui est un peu plus rosé et rouge ici. Pourquoi pas renforcer même. Voilà, ça couvre plus, c'est quand même plus lumineux. La couleur est quand même bien plus pressante. Plus forte avec un pastel grès qu'un crayon. Je vais venir aérer un peu tout ça quand même, disperser un peu, le rendre plus moins net, l'intégrer au reste. Le fondre, que ça ne se fasse pas des taches, je vais juste poser là. Voilà, c'est cette petite irritation qu'il y a là. Texture de la peau, ça aussi c'est important de le rendre. C'est pas tout lisse, tout net, tout propre. Non. Ça fait partie du sujet, ça fait partie de son identité, donc je le fais. J'accentue un peu l'ombre par endroit. C'est même un peu plus ocré.
toujours un peu de recul pour voir si ce que l'on fait est juste, correct, s'il n'y a rien de choquant, s'il n'y a pas une masse plus sombre, plus ou trop voyante, ou quelque chose qui ne va pas. Et on vient travailler, rectifier, reprendre, améliorer, etc. en fonction de ce qu'on voit. Donc ce sont plein de petites nuances qu'on vient apposer en essayant de donner les différentes petites formes, différentes aspérités que l'on peut voir. Toujours pareil, très progressivement avec une observation longue et appuyée. Un peu trop clair. Ce sera plus ça. Ça aussi. Voilà. Je vais venir travailler un petit peu aussi en même temps. Là, l'interstice, là. Juste finir ici et m'attarder ça. Et après, je pourrais passer progressivement sur le côté gauche et puis aux lèvres du ensuite en bas. Légèrement. Avec le caput mortum, je viens ourler un peu. Début des lèvres, là, c'est pas tout rose. Dessiner un peu. Ça, doucement. Et là, je vais donner la forme nécessaire en gardant ici donc le plus foncé comme on peut voir là, cette partie un peu rosée. Et garder ici le côté clair et venir l'accentuer après. Et je viens en fait par ces deux extrémités donner la forme ici qu'on voit petit à petit. Donc vous voyez par exemple ce genre de choses, pour moi c'est tout à fait inutile d'aller le
d'aller le faire en détail avec un crayon en une sanguine, puisque de toute façon je le reprends tout et je le construis petit à petit en fait. Je le construis au pastel. Je lui donne sa forme, sa couleur, petit à petit. En tout cas, c'est ma façon de travailler, c'est la façon la plus simple et de pas se tromper pour moi et d'avoir l'œil toujours alerte en observation et ouvert après à modifier ou améliorer. Et donc là j'ai une couleur foncée, là j'ai une couleur claire, là j'ai entre les deux. En restant dans la teinte rosée, je reste dans le rosé. Et avec des couleurs rosées plus claires, je viens éclairer ou à l'inverse, comme là par exemple. Hop, qu'un rose plus clair. Je viens accentuer cet effet de creux et de lumière sur le côté droit, en respectant les formes. Et en fait, la lecture va se faire toute seule par cette technique-là. Le relief, d'assombrir et éclairer un côté. Et avec un rose plus foncé, ou carrément là je suis allée prendre le Stabilo Carbotello, là le brun rouge. J'arrive plus à trouver les numéros. Bon, je l'ai dit dans les dernières vidéos, mais le 610, 640. J'arrive plus à les lire parce que ça s'use à force. Ou on peut prendre des fois aussi, ce que j'aime bien faire, c'est une couleur un peu prune. Ou celle-ci, un rouge un peu plus foncé, voilà. Qui sera davantage mieux que le prune d'ailleurs. Mais des fois, selon les effets, les couleurs, un prune aurait pu faire l'affaire aussi. Quelque chose qui tire un peu plus sur le violine. Pour venir créer, pareil, foncé et donner du relief. Toujours un peu de orangé aussi et de ocre. Et puis je viens affiner, améliorer et fondre tout ça tout doucement. C'est des jeux de couleurs en fait, et d'ombre et de lumière, qui viennent créer le modelé. Et puis là je vais venir éclaircir les endroits qu'il faut, que ce soit pas trop foncé non plus. Voilà, par endroit, c'est pas tout uniforme. Et je vais accentuer encore davantage ici. Et ici. C'est des micro-touches en fait, hein. En tout cas ici, parce que c'est une petite zone. Et puis sur le côté, c'est un petit peu plus orangé, parce que ça laisse passer d'ailleurs la lumière. On va retourner légèrement ici, à la lumière qui transperce un petit peu la chair et qui donne justement ce côté un peu orangé rose vif par moment, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente. Ah, c'est pas flagrant parce que le faisceau lumineux il est pas important et il transperce pas par exemple un lobe d'oreille ou c'est plus fin.
mais on voit un peu quand même d'orangé. Ça me semble pas trop mal. De toute façon, on est toujours à même de prendre du recul, modifier et améliorer, comme je dis toujours. Donc là, je vais venir travailler la partie gauche, un peu poudreuse, et qui est plus donc dans la lumière, et qui, du coup, il y a pas mal de cette couleur là que j'aime utiliser, qui est un parme très clair et lumineux, et qui va bien rendre cet aspect lumineux rosé parme que nous avons sur la photo. Donc par contre, ce sont des couleurs très intensives, très lumineuses là, donc faut pas non plus en abuser, il faut venir la poser doucement et pas se retrouver avec un aplat de couleurs parme très claires. Donc je viens tout doucement, quitte à appuyer un peu plus à certains endroits, et voilà. Pareil, c'est une histoire de pression, d'estompage. Des zones où c'est un peu plus voyant et des zones où c'est un peu plus discret. Petit à petit, je viens le travailler. Donc là, pareil. Que de l'autre côté, hein, genre, c'est un peu pareil, sauf que c'est un petit peu plus lumineux. Mais pareil, je viens faire le lien, faut pas que ça fasse juste un trait blanc, hein, ou un trait rose pâle, trop clair. Il faut l'intégrer, il faut pas que ça fasse une démarcation, il faut que ça demeure naturel. Et il faut se débrouiller pour le rendre le plus naturel possible. Là, c'est un petit peu plus marqué dans cette zone. Là, on le voit. Des petites nervures, des petites... Il se passe des choses, quoi. Il faut venir les représenter. Il faut essayer de reproduire le moindre détail visible, ou les plus importants. Et surtout dans un portrait humain, il faut coller au maximum. Et ça commence à prendre un peu de tournure tout doucement. Alors monter un peu ça aussi. Oui. Voilà. Et avec un plus
là, je vais venir un peu. Juste faire ça. En repère là pour pas me perdre. Sinon, on a tendance à croire que la lèvre, elle descend alors qu'elle descend pas. Pareil, petite annotation pour pas oublier. Annotation colorée, pastelisée, petit repère. J'en ai retravaillé ça après, on n'en est pas là. Voilà. Globalement, encore de petites choses. Et puis je vais pouvoir simuler les 2-3 petits poils là, qui se baladent en guise de moustache. On en voit un peu, je sais pas si vous voyez bien sur la tablette là. La tablette elle rend pas bien. Disons qu'avec l'éclairage, tout ça, bon, vous voyez quand même bien, mais pas en détail comme moi je peux voir, comme j'ai pas là. On y voit mieux que derrière la caméra, comment dire. Voilà. Ouais, ça me semble pas trop mal. On va peut-être un peu estomper là. Voilà. Je vais passer aux lèvres. Je vais commencer par le trait du milieu de la commission des lèvres. Avec ce rouge là que je vais, de toute façon je vais l'intensifier, mais déjà je vais vérifier en même temps petit à petit la forme que je peux rattraper de toute façon après avec la poudre des pastels en craie quoi, à Giro notamment donc. Je vais le faire dès maintenant d'ailleurs, parce que bon, ça a l'air bon. Là c'est un peu plus foncé à droite là. On va prendre celui-là, ouais. Oui, c'est bien foncé. Si le trait il est trop épais, ben, je vais l'affiner avec les crayons ou la craie que je vais utiliser après pour... mais bon, après, quand on a le coup de main, mais ça va. Mais si on l'a pas, ben, on peut venir rectifier après avec la base qui va me servir pour la couleur des lèvres, là, ce rose dominant. Je vais pouvoir venir à fleur estomper ou... C'est une astuce aussi pour venir réduire le trait s'il est trop épais, trop... ou s'il n'a pas la forme qu'on souhaite ou qu'il faudrait. Et puis à l'inverse, de l'autre côté, c'est un petit peu plus framboise. Donc un peu plus éclairé. C'est toujours pareil, hein.
Il y a un côté éclairé, un côté moyen et un côté dans l'ombre. En tout cas dans ce... J'ai choisi de vous... Comme ça pour bien faire travailler le 3D. Là c'est un petit peu plus framboise, plus flashy même. Et ça s'efface même pas. Là je viendrai l'estomper au maximum avec un... On peut le faire dès maintenant, un crayon, voilà. C'est presque pas visible ici, donc je vais jouer. D'ailleurs ça va être ce rose là généralement qui se répartit un peu partout. Hein. Ça fait une petite virgule. Il va être enrichi, il faut que je le taille aussi. Plus clair par endroit, plus nuancé, plus foncé. Ouais, c'est un peu plus rouge quand même. Et ma petite virgule. Hop. Là, estompe encore. Là, il y a un petit retour très léger au-dessus de la virgule. Hop. Puis là, je viens faire du coloriage, comme me dit une copine. Toi, tu coloris. Tu dessines pas, tu fais du coloriage. Si elle me regarde, je la salue. M'étonnerait qu'elle regarde les vidéos. Si elle regarde, je vais la faire parler. Elle va venir me dire quelque chose. Donc là, c'est un peu plus... Hop. Il y a de la couleur quand même, hein. C'est pas tout uniforme. Il y a des nuances de rose, de mauve, de... Et donc là, comme c'est quand même un peu plus clair en teinte, par endroit, je prends mon rose plus clair et je vais venir éclaircir, pas tout enlever, mais éclaircir les zones qui vont en avoir besoin. Pardon. Mais il faut y aller doucement parce que faut pas non plus que ça fasse blanc ou trop pâle. Donc il faut doser. Comme une recette. On peut mettre une couleur plus claire pour que le rose soit moins en dessous, pour que le rose soit moins flashy, ou poser le rose et venir l'éclaircir comme j'ai fait juste avant. Je vous montre plusieurs possibilités. Donc là je vais appliquer ça en fond parce que ça me semble pas mal. Et de toute façon je vais venir les reprendre avec différentes craies, différents crayons pour la couleur, et après je vais venir détailler la forme et l'aspect de la bouche. Donc là c'est pareil que d'habitude dans le sens où je mets la couleur, je donne les orientations principales d'indication de lumière et de côté sombre, de forme, et après je viens affiner et travailler le détail en dernier, la lumière. La lumière tout en dernier, les petits rayons, ce qu'on appelle les rayons de couleur, de lumière. Il est trop clair, c'est normal, j'ai pas mis les autres teintes. Et là, selon les endroits,
un rose plus vif, un rose plus sombre. Oh, là c'est quand même plus rosé. Et on va vers même un rouge un peu sombre, un peu orangé vers là-bas. Là, je vais venir le faire progressivement. C'est pas si foncé, c'est plus un rouge framboise. Mais il y a une petite base là. Pas si nulle. Et je viens venir faire le lien tout doucement. Aussi essayer d'enlever ce côté là un peu trait, les contours, tout ça. Il faut que ça soit naturel, quoi. Faut pas que je me retrouve avec comme quand on fait un croquis ou un dessin un peu lambda avec des contours. Faut pas qu'on voie ça. Là d'ailleurs ça fait un peu, donc et venir l'atténuer, le fondre et avec la couleur faire comprendre que c'est vraiment une bouche, quoi. C'est de le rendre le plus réel possible. Oups. Donc pour effacer les contours, eh ben, je fais le lien avec les couches au-dessus et les couches en dessous. Là, pour effacer cet effet, je viens de travailler donc la zone là, qui vient ourler les lèvres juste au-dessus. Je viens de travailler la couleur de la lèvre juste en dessous et vous allez voir que le trait il est en train de disparaître. Et on voit plus de traits vraiment, mais on voit une bouche, une forme, des teintes, etc. C'est pas encore ça, évidemment, je suis en train de le faire. Mais ça prend un peu forme. Petit à petit, ça fait plus un seul trait, quoi. C'est un travail très minutieux et très long, on ne le dira jamais assez. Qui est là et montré dans sa globalité, mais qui est au fil du pastel va être amélioré dans les détails, etc. Que vous n'allez pas voir à l'œil nu. Enfin, comme ça, quoi, à l'œil nu, on va dire, mais c'est des petits détails qui auront leur importance et qui finissent bien le dessin, qui lui donnent l'aspect réel. Bon. Quand même très proche. Les fins de vidéo, quand je vous quitte, c'est quand même très abouti, quoi. Et moi, j'essaye au maximum. Donc là, je suis passée à la phase détail, forme, couleur. Je commence par le côté supérieur droit. Je vais partir jusqu'à la gauche. Et après, je ferai la lèvre du bas. Donc je viens détailler ce que je vois, les formes, les couleurs, les ombres, tout ça. Les petites lignes qui viennent former les détails de la bouche, qui sont plus ou moins visibles, plus ou moins estompées, plus ou moins fines, plus ou moins larges. Voilà. Et là, c'est un peu plus sombre. Et hop,
peu plus irrégulier aussi. Et puis, je vois que là... Une idée aussi dans le jet, c'est de faire comme des petits... Pour éviter de faire un trait. De faire comme des petits ronds. Vous voyez, de venir apposer la couleur. Pas comme si j'allais faire un trait ou du coloriage. Mais essayer de venir apposer la couleur. Moi, c'est ce que je fais par petite. En tout cas, pour les lèvres, souvent, ça peut être une astuce. Ça aussi. Après, ça demande de la dextérité, surtout. Une fois que vous avez la connaissance, après, c'est de l'entraînement et de la dextérité. Voilà, je vais trop haut, j'ai fait un trait, bah, c'est pas grave, pas d'affolement. Je prends un rose plus clair et hop, j'efface. Je retravaille, j'efface. Pas un problème. Tout c'est de rester concentré, calme et de trouver la solution. Et en plus, j'aime bien faire des petites erreurs comme ça en pleine démo. Parce que de toute façon, c'est jamais lisse, c'est jamais parfait. Et ça vous montre aussi que on peut tous faire des petites bêtises et que c'est rattrapable. On gâche pas un dessin. Ça aussi pour enlever la peur de faire. Je veux pas faire, j'ai peur si je fais mal. Je sais que ça peut être, je dis ça parce que, donc pas pour tous ceux qui, voilà, chacun son niveau, mais parce que justement, quand on est débutant, on se met plein de freins, on a plein de peurs, on a plein de... On s'auto-sabote, on se prive. Je suis sûre qu'il y en a qui comprennent ce que je dis. Tout le monde comprend, mais qu'il y en a qui savent de quoi je parle. En tout cas, moi je suis passée par là, il y a fort longtemps. Et ben il faut casser ces peurs. C'est long, hein. Il faut ce qu'il faut. C'est même plus foncé quand même. Vous voyez déjà le travail d'ombrage commence à donner la forme petit à petit. C'est plus une masse claire, sombre. Et je fais rien de spécial, hein. Je suis les zones de couleurs plus ou moins marquées. Les formes, j'essaie de donner la même forme. Donc pour donner la même forme, il faut bien observer. Pas de secret.
puis je peux même appuyer un peu plus avec une couleur plus foncée. Tout doucement. Parce que je suis quand même dans le clair. Mais ça fait voilà des creux, des bosses. Ça traduit bien ce qui se passe ici. J'ai retravaillé, éclaircir, atténuer. Voilà. C'est peut-être un peu trop creusé, bah, j'estompe avec une couleur intermédiaire entre les deux. Puis après je vais voir un peu ce qui se passe à gauche. Mais bon, j'y vais doucement parce que c'est clair quand même. Surtout toute cette zone-là. Donc bah, il faut pas que je vienne trop foncer, trop... Voilà. Mais je viens nuancer, je viens apporter des petites choses. Là, je vous parlais de traits trop épais. De traits trop épais. Ouais. Les treux. Pas évident à dire. Ouais, donc on vient l'estomper. Et puis je vais le reprendre aussi parce qu'il est pas... Estomper et reprendre. Et nuancer la couleur. Déjà, c'est un peu mieux. Oh, ces motos, incroyable. Je sais pas si vous entendez, j'espère que vous entendez pas. Quand même eu triple phonique. Je suis désolée s'il y a des du coin, si ça vient un peu perturber la... J'espère que ça vient un peu perturber la vidéo. Hop. Et je vais accentuer un petit peu l'éclairage en dessous. Une forme. Ici. Bon ben je vais attaquer le bas aussi en même temps et puis harmoniser l'ensemble de la bouche progressivement. C'est bien de travailler l'ensemble aussi des fois pour avoir une meilleure vue dans la globalité, un travail dans la globalité et puis après pourquoi pas venir détailler par zone. Ça c'est de l'ordre du ressenti, là je ressens de faire comme ça. Un petit peu orangé dans le coin.
que j'aime bien faire aussi, c'est avec la poudre en dessous, je viens, hop, ajuster, faire la liaison et limer un petit peu là. Je le maquille. J'ai mis du rose à lèvres. Pas du rouge, du rose. Je fais du coloriage. J'ai le taille crayon et j'en viens. C'est un peu mieux. Caran d'Ache sur la mine, je les adore, hein, mais faudrait qu'ils trouvent une solution parce que vraiment, la mine se casse facilement, même si on fait attention quand on les taille. C'est le gros inconvénient de Caran d'Ache. Et pourtant, leur couleur, la luminosité, la teinte, tout, enfin, elles sont vraiment exceptionnels ces crayons. Je dirais même indispensables. Pour moi, ils sont indispensables. Et ben, ils sont casse-pieds aussi. Bref, parenthèse. Ouais. Hop. Allez, je reste dans la même lignée que tout à l'heure. Coin droit et vers la gauche. On va de faire ça. Et de toute façon, je vais travailler les deux en parallèle. Pour ajuster à équilibrer l'ensemble. C'est quand même intéressant de voir la progression d'un dessin, de voir son évolution. Essayer de ne pas les casser encore plus. Donc là pareil, je viens un peu ombrer ici, dans des teintes rougeâtres. Et en même temps, je commence un peu le dessin de la bouche. Des indications, voilà, je mets des indications. Et je viendrai détailler après, comme je vous dis. Toujours. En même temps, je commence un peu à faire le lien avec en bas, parce que de toute façon, ça m'est nécessaire pour la bouche ici, la réalisation de la bouche, puisque ça va avec. Ça va avec l'expression, avec la forme, donc il faut que je fasse aussi le contour, parce que sinon, on ne se rend pas bien compte. Si on fait que les lèvres, il faut aussi faire ce qui se passe un peu aux alentours. Bon, là, ça va être un autre... non, c'est beaucoup plus cuivré, pardon. Je mettrai l'autre après. On va faire comme ça d'abord. Comme indication. Et après, je vais venir fondre les couleurs et les alimenter petit à petit. Hein. Mais c'est pas tout rose.
Il y a des ocres, il y a des orangés, subtilement, par endroits, mais ils y sont quand même, donc je les mets. Donc ensuite, je prends toujours un peu de recul, hein. Important. Régulièrement, des fois c'est un peu plus appuyé que d'autres moments, mais... des mains avec plus de doigts. Ah ben oui, forcément c'est celui qui s'est cassé, mais c'est pas grave. Excusez-moi pour l'attente. Mais bon ben je veux pas gaspiller. J'ai pas envie de le retailler. C'est la mine qui était fragile du carandache. Et ben je la prends entre mes doigts, je me débrouille et je l'utilise. Et alors il y a des... Tiens, je vois que tu en parlais. Il y a des petits matériaux... comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. Des porte-mines en fait, tout simplement. Je sais pas si ça porte un autre nom. C'est des porte-mines, je pense. Tout simple. Qui sont vendus. Et quand on arrive au bout du crayon, par exemple, et qu'on veut quand même le finir, comme moi. Alors j'en ai pas là, j'en avais un, mais je l'ai perdu. Je peux pas vous en montrer, mais ça peut être sympa ou quand voilà ces choses-là arrivent, de pouvoir mettre la mine sur le porte-mine pour pas gaspiller ou pour plus de précision si on veut mettre une mine qu'on a bien taillée, mais ou un pastel, vous voyez, mais un pastel fin quand même. Voilà, petite astuce, ça peut être bien. Là, vous voyez, j'essaye de donner cette forme-là, qui va venir aussi après traduire le bombé au-dessus, avec le reflet de la lèvre. Et toute cette petite représentation va former le relief et donner l'illusion voilà, du relief de la bouche, en fait, des lèvres. Avec des creux, des bosses, des aspérités. Traduire un peu tout ça. Rien m'empêche par moment de prendre les craies pour intensifier les effets, les couleurs. Voilà. Là c'est plus clair à droite. Mais on est moins dans les roses, on est plus dans des beiges. Des beiges clairs. À peine rosés. Peine rosé et un peu plus clair, donc je vais venir éclaircir, atténuer tout ça. Voilà. Et là, il va falloir que je fasse appel à d'autres craies. Peut-être ça. Il faut oser un peu.
Ouais. Doucement, doucement. Ouais, c'est trop. C'est trop osé. Je voulais voir quelque chose, mais non, c'est qu'une bêtise. C'est pas grave, j'efface. C'était une teinte un peu trop claire. Ah oui, c'est vrai. Cassé. Et du coup, là, ça fait un reflet un peu violet que je viens traduire et renforcer avec ça. Je viens créer le reflet qui me plaît beaucoup. Et je le nuance bien sûr parce qu'il faut que ce soit discret. Ouais, ce sera mieux avec ça. Là, il y a un peu, mais on va venir le retravailler. Il y a une gamme que j'aime beaucoup aussi, mais avec parcimonie aussi. C'est une gamme Sennelier et c'est les irisés. C'est ce que je viens de faire là. C'est des pastels, donc tendres et poudreux, et qui sont irisés, donc un peu pailletés. Oui, on peut dire pailletés, c'est pas vraiment pailleté, mais je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Et j'adore leur teinte. Ça vient des fois simuler cet aspect un peu humide et un peu brillant que peuvent avoir les lèvres. Donc j'aime bien les utiliser très doucement, très léger. Ça vient un peu renforcer ce côté-là. Pour les lèvres uniquement. Après, il y a peut-être dans d'autres situations où on pourrait les utiliser, mais des vêtements, des accessoires un peu brillants, un peu... Voilà. C'est une gamme, hop, pas trop que je me mette près, peut-être là où vous voyez mieux, qui est irisée, c'est très sympa. Vraiment, la teinte est super belle. C'est un petit truc pour s'amuser en plus. Ça peut être un plus pour agrémenter vos pastels. Allez, je viens préciser un peu plus, détailler les formes, les couleurs. Là, on y va. De manière un peu plus franche et active. Bien observer mon dessin. Mon cerveau a bien enregistré où sont les... En plus, bon, c'est une personne que je connais par cœur, donc je suis avantagée. Profitons-en pour donner le meilleur et que ce soit le plus proche possible de la photo, de la réalité.
temps, je viens un petit peu atténuer la commissure des lèvres. Pareil, le flouter ou le rendre plus discret et plus réel. Petit à petit. Plus naturel, surtout. C'est le mot que je voulais dire, plus naturel. Mais forcément, si c'est plus naturel, ça fait plus vrai. Là, je vais affiner les petits traits lumineux parce que ils sont trop voyants, trop épais, pas assez fins, pas assez suggérés, etc. Et il y en a d'autres à ajouter et affiner. Là, je vais venir petit à petit dans le détail maintenant. Faire les détails et ajouter en dernier les petits effets de lumière. Ou accentuer le contraste, enfin faire ce qu'il y a à faire pour que ce soit le plus fini. Que ça ait un aspect le plus fini et pas en cours. Si je veux un peu atténuer, c'est trop prononcé, pas assez. C'est de donner la forme un peu plus naturelle. Et en même temps que je détaille, je vais foncer peut-être plus un côté, plus éclaircir, vous voyez. Là, je sens que c'est pas assez travaillé, il n'y a pas assez sombre. Je le vois d'ailleurs par rapport à la photo. Donc, en même temps, je retravaille, je reprends, je finis, j'apporte un peu. Je vais vers la finition, quoi. On en est loin, mais je vais vers un travail plus abouti. Voilà, c'est le terme que je cherche. J'essaie de vous trouver les mots qui soient le plus juste et le plus percutant pour traduire ce que je veux expliquer. Pas toujours évident. Puis chacun a son langage aussi. Donc c'est pour ça que le mieux,
je trouve, c'est que c'est la vidéo pour expliquer. Il y a les mots qui viennent, mais on voit faire et c'est encore mieux. C'est le meilleur des apprentissages, c'est de regarder, de regarder, de regarder. On apprend beaucoup en regardant les autres faire. Pardon. C'est mieux. Donc là, j'ai apporté les détails de finition. Enfin, c'est pas encore la fin, mais c'est bientôt la fin de la vidéo. Globalement, ce n'est pas loin de la fin. Après, il y aura encore quelques améliorations et finitions à apporter. Mais on n'en est pas loin. En tout cas, ça vous donne une bonne idée, déjà une bonne base pour voir comment on réalise une bouche avec le relief, la matière, les effets de lumière, etc., etc. Après, on peut toujours aller plus loin avec les détails, mais les détails prennent beaucoup de temps. Et c'est des petits gestes, des petites appositions de couleurs, des petites choses qui vont pas être très parlants en vidéo, qui vont prendre trop de temps et qui, à l'œil nu, va pas être très parlant. C'est parlant au début et quand on voit le croquis et quand on voit le résultat final, mais sur une vidéo, de voir tous les petits détails, c'est trop compliqué. Comme je vous dis toujours. Après on peut, mais... Donc là, je vous en montre au maximum. Je suis quand même bien transparente. Et voilà. Encore quelques petites choses par-ci par-là. Avant de vous quitter. J'ai pas oublié de vous faire le petit duvet en haut. Je vais vous le montrer. Rien de plus simple. Allez, je vous montre quelques petites indications de lumière, même si c'est un peu tôt, mais
on dévoile un peu plus. Voilà. Bon, ben, ça me semble pas trop mal. Il y a encore finition, le pourtour des lèvres, etc. Et les réajustements, les liens à faire avec le bas. Là, voilà, ça va venir finir la ressemblance de la bouche aussi, les petites, voilà. Mais bon, on va pas trop s'éparpiller. C'était de vous montrer surtout ça ce soir. Ça va être toujours à même d'apporter petites améliorations, corrections en cours. Et alors les petits poils de duvet, et puis ce sera l'heure de vous quitter avec une couleur un peu claire. Généralement cela me semble bien. Je vais venir tout doucement, de manière plus appuyée, plus estompée, venir simuler les petits poils. Il est blond, hein, en fait, blond foncé. Alors sur la photo ça le fait brun, donc il a une moustache et puis c'est du duvet très clair. Là, ça sera même des teintes un peu plus claires. Ouais, il y en a plein, là, on les voit. Des fois, ça fait juste un petit point. Et je vais venir un peu les estomper, les rendre plus irréguliers. Puis des fois, il y en a un ou deux un peu plus clairs. Je vais venir montrer. On va en faire un. Avec une couleur un peu plus claire encore. Ouais, pourquoi pas ça. Voilà. Alors on a un peu plus voyant, celui-là aussi. On peut estomper le trait. Voilà, bon, c'est suggéré puisque c'est pas non plus très voyant sur la photo, mais voilà, c'est très proche. Et bien voilà pour la réalisation de la bouche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si ça a été instructif. Je vous retrouverai plus tard, je pense, donc pour les cheveux. Je pense que ça peut être sympa de vous montrer les cheveux. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Au revoir.